Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, on va regarder les énergies, les messages que j'ai pour vous pour cette semaine du 21 décembre jusqu'à Noël et un petit peu plus loin. Allez, je prends tout de suite cet oracle-là qui s'appelle Amour et Lumière. On regarde tout de suite les messages que j'ai pour vous. Merci pour vos commentaires, vos likes. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Ah, celle-ci, elle a voulu me donner un message très fort. Soyez l'amour que vous voulez recevoir. Est-ce que c'est pas magnifique pour cette semaine de Noël? Vous avez vu? On aura dit Dieu, le divin. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. On vous demande ici d'offrir de l'amour. Ainsi, vous allez pouvoir recevoir l'amour que vous méritez. Voilà, magnifique carte ici avec cet oracle. Je vais prendre, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de prendre une carte d'affirmation positive avec cet oracle, la magie de la vie. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici, les amis? Allez, cet oracle-là va nous délivrer des messages d'affirmation positive, quelque chose que vous allez devoir méditer, réfléchir. Vous positionnez. Allez, on regarde pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous comme message? Allez, j'en ai deux. Je vais prendre ces deux-là. On me parle du parcours et d'adversité. On va déjà prendre le parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide des endroits inattendus. Je vous laisse méditer là-dessus. Ensuite, on me parle de quoi? L'adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. Je ne sais pas ce que vous avez eu à subir ou ce dont vous subissez, mais on vous dit ici d'en tirer les meilleures leçons. D'accord? On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Voilà. Je vous laisse méditer sur ces deux cartes. Le parcours, l'adversité. J'ai quand même envie d'en retirer une troisième. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici, les amis, sur ces cartes d'affirmation positive? Allez, s'il vous plaît. Là, j'en ai deux, je ne les prends pas. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien, que vous préparez aussi ces fêtes de Noël qui arrivent vraiment maintenant à grands pas. Je pense bien à vous. Merci pour vos abonnements, mes nouveaux abonnés, mes abonnés qui me suivent depuis toujours. Ça me fait très plaisir. Merci à vous, merci beaucoup. Ah oui, je vous l'ai dit, je m'étais fixé un challenge. J'aurais souhaité les 2000 abonnés d'ici le 31 décembre. Ça aurait été mon rêve le plus dingue, le plus incroyable. Ça m'aurait tellement réchauffé le cœur. Allez, on regarde la suite. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Oula, voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Le bonheur. Regardez. C'est pas beau ça, les amis? On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Donc ici, on vous demande ici de faire, de vraiment être dans la bienveillance, dans la gratitude du plus petit plaisir qui arrive vers vous. De cultiver les plus furtifs instants de joie, quel qu'il soit. Le plus petit moment de plaisir, de bonheur qui arrive vers vous, on vous demande ici de l'accueillir avec un grand bonheur. Donc c'est une semaine où vous allez être dans l'amour que vous voulez recevoir. Le bonheur est tout proche. Il y a peut-être de l'adversité, votre parcours aussi. Votre chemin de vie a peut-être été difficile jusqu'à présent. Eh bien ici, on vous dit quoi? Il faut être dans l'amour ainsi. Si vous êtes dans l'amour, vous allez pouvoir recevoir ce que vous avez donné. Le bonheur est tout proche. J'ai envie de laisser cette carte ici. Je ne sais pas si vous allez la voir, si je la laisse ici. Alors attendez, je vais la mettre comme ceci. Regardez, le bonheur. On va la garder ici. Et comme nous sommes dans des énergies de Noël, je vais vous mettre ma petite boule de joyeux Noël. Allez, on va regarder tout de suite la suite des événements. Quel message j'ai pour vous? J'ai envie de commencer avec le petit oracle des fées. Qu'a-t-il à nous dire
et à nous délivrer comme message pour cette semaine du 21 décembre. Allez, on y va tout de suite. Je regarde avec vous. J'ai des gens ici, soit vous êtes bien, soit vous êtes heureux, ou soit vous êtes triste. C'est l'un ou l'autre. Pour les gens qui se sentent bien, super, je suis très contente pour vous. Pour les gens qui sont encore dans l'attente de quelque chose, je vous demande de patienter encore quelques jours, quelques heures, quelques instants, puisque le bonheur est tout proche. D'accord? Il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Qu'est-ce que j'ai ici? Regardez, on me parle de quoi? De votre vie amoureuse. Votre question sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Il y a des choses ici qui vont s'améliorer vis-à-vis de votre vie amoureuse. Gardez la foi, gardez confiance en vous. D'accord? Je n'ai que des énergies très très positives. Dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur. Puisque nous sommes dans les énergies dites de Noël, de Dieu, de Maman Marie, de mes anges, de ma petite fée qui vous regarde. Vous la voyez? Elle vous regarde. Franchement, j'espère vraiment le meilleur pour vous, les amis. Avec la santé surtout pour vous. Prenez bien soin de vous, ok? C'est difficile, c'est compliqué, hein? Je le sais bien. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Allez, on regarde. J'ai 2 cartes. On me parle des enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie de votre but, de votre vie. On me parle de l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Ça tombe très bien, puisque à partir du 21-22 décembre, nous allons rentrer en période de l'hiver. Donc ici, je ne sais pas quelle est votre question, mais il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter une grande joie, quelque chose de très festif. Je reprends encore une carte de cet oracle. Qu'est-ce que j'ai ici? On me parle de quoi? De lâcher prise. On me parle de lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc on lâche prise. On n'est plus dans l'attente de. D'accord? C'est dans ces énergies-là qu'il va falloir être tout au long de cette prochaine semaine. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez renoncer à ce besoin de contrôler les choses, et plus les choses que vous n'attendez plus vont arriver vers vous pour votre plus grand bonheur. Comme je vous l'ai dit ici. Magnifique. Ça démarre plutôt bien pour ce début de semaine. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous, les amis? Alors, j'avais envie de prendre un petit message de cet oracle des portes de l'intuition. Je vais prendre une carte qui va nous donner un petit peu la tendance par rapport à la semaine prochaine. À quoi devons-nous nous attendre? On y va. J'ai trop de cartes. On me parle déjà de but. Vous avez un but, un objectif à atteindre. C'est très bien. Et on me dit quoi? Que le bonheur est tout proche. Ayez confiance en vous. Ayez confiance au divin. Maman Marie vous écoute. Allez, une carte s'il vous plaît. Allez, je coupe les jeux. Je bats les cartes devant vous, les amis. On me parle déjà d'aide et de fin du passé. Qu'il va falloir mettre une croix sur votre passé pour pouvoir aller de l'avant. C'est difficile, c'est compliqué. Mais là, il va vraiment falloir clôturer cette année, d'accord, pour démarrer une belle année sous de nouveaux auspices. Voilà ce que j'ai pour vous comme message. Je coupe et je prends une carte. Je prends la carte devant vous. Allez, s'il vous plaît, j'ai envie de prendre celle-ci. Quel est le message par rapport à cet oracle? Le message que j'ai pour vous, c'est la clé. C'est pas magnifique entre le bonheur et la clé? Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Vous êtes maître de votre destinée. Vous avez vu cette clé avec les petites ailes des anges? On me dit ici que c'est vous qui êtes maître de votre propre destinée. Vous allez pouvoir trouver la clé par rapport à votre question, par rapport à vos questionnements sur ce qui va arriver pour vous. D'accord? Ayez confiance, ayez la foi. Je la mets ici. Je ne sais pas, vous ne la voyez pas. C'est pas terrible. Je vais la mettre ici, devant Maman Marie et devant mon petit ange. Allez,
Qu'est-ce que j'ai pour vous ensuite? On va regarder avec cet oracle. Je prends cet oracle de Jenny. Je vais prendre 3 cartes. On va regarder un petit peu les énergies générales pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour la semaine prochaine à partir du lundi 21 décembre? Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous, pour mes abonnés, mes nouveaux abonnés? Gardez confiance, gardez la foi. Soyez forts, d'accord? Après une période d'instabilité, de folie passagère, personne lunatique, car blessé, se centrer, besoin de guérir du passé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin de guérir des choses du passé qui nous ont blessés. Réfléchir en prenant de la distance dans un premier temps. Il va falloir que vous vous disiez qu'est-ce que cette année m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai fait de bien, de bon cette année? Ici, on me dit quoi? On me dit vibre bas. Personne à éviter temporairement. Si trop négative. Persévérez-vous. Préservez-vous, pardon. On prend les choses à cœur. Se détacher. On se détache des gens qui nous ont mis dans une période d'instabilité. D'accord? Et ici, on me dit quoi? Que vous allez faire preuve de votre propre intuition. Vous êtes dans de très bonnes intuitions. Vous allez vous écouter. Ça, c'est très bénéfique pour vous. Vous avez certainement un don de clairvoyance. Peut-être que vous m'écoutez et que vous êtes en plein développement de clairvoyance. J'ai peut-être des gens ici qui se découvrent des dons. D'accord? On me dit quoi? On me dit qu'il va falloir vous reconnecter à vos guides. Faites attention aussi aux synchronicités. Votre instinct ne doit pas être étouffé. D'accord? Fiez-vous à vous-même, à votre propre intuition. Donc si vous avez des décisions à prendre la semaine prochaine, quelle qu'elle soit, même si c'est professionnel, sentimental, familial, fiez-vous à votre propre intuition. D'accord? Allez, la suite. Je vais reprendre une carte. Là, j'en ai 15 qui ont sauté. Je ne vais pas pouvoir les prendre. Je suis partie dans les oubliettes. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes partis. Je suis désolée. Vous êtes de retour. Pardon. Allez. On y va. Encore une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai avec celle-ci? On me parle d'amour, d'âme sœur, d'amour inconditionnel, de respect mutuel, que vous êtes en lien d'âme avec une personne chère à votre cœur. Est-ce que c'est pas super, super joli pour la semaine prochaine, les amis? Allez, on regarde la suite tout de suite. Je suis désolée, j'ai fait sauter la caméra. Désolée. Ça, ce sont mes énergies qui commencent à ne plus en pouvoir. Allez, s'il vous plaît. Je vais prendre le jeu de l'oracle des miroirs pour essayer d'en chercher, de savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis, par rapport à cet amour, cette clairvoyance et cette instabilité? Allez, s'il vous plaît. Hop, hop. Pour cette semaine, à partir du lundi 21 jusqu'au 25-26 décembre. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On me parle encore de sexualité, d'envie, de désir charnel pour la semaine prochaine. C'est quand même hyper fou. Regardez-moi ça. On me parle de miroir magnétique. Vous êtes protégé. C'est l'une des meilleures cartes de ce jeu. Même si vous étiez dans l'hésitation, le doute, les angoisses, eh bien ici on me dit que vous êtes protégé. Et en plus vous allez avoir la main tendue d'une personne que vous ne vous y attendez pas. Quelqu'un ici vous épie. Peut-être que c'est sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelqu'un ici, ça fait un moment qui a envie de revenir vers vous. D'accord? Et ici on me dit quoi? La semaine prochaine vous allez vraiment faire preuve de clairvoyance. Vous allez y voir plus clair par rapport à ce qui arrive vers vous, par rapport à cet amour-là. Allez, la suite. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour cette période de lundi? Il parle de fécondité. Peut-être qu'ici, j'ai des gens qui vont apprendre, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, qui attendent un enfant. Peut-être que vous êtes, que vous espériez tomber enceinte, mesdames. Hein. Eh bien, ici, la semaine prochaine, j'ai peut-être des gens ici qui vont découvrir qu'elles attendent un enfant pour votre plus grand bonheur. Voilà. Allez, la suite. J'ai le retour de quelqu'un. C'est pas magnifique, ça, regardez ça. C'est vraiment
très très fort au niveau émotionnel, encore une fois. On a envie de se voir, on a envie de créer des choses dans la durée. On a envie de sceller un amour peut-être inconditionnel par rapport à une âme sœur, comme je vous l'ai dit ici. Vous voyez, je ne l'invente pas. L'amour inconditionnel, le respect mutuel. Donc ici, j'ai quelque chose de très très fort qui arrive vers vous pour la semaine prochaine. Allez, s'il vous plaît, je regarde. Encore une carte. S'il vous plaît, encore une carte pour mes abonnés, mes nouveaux abonnés pour la semaine prochaine. De quoi me parle-t-on? On me parle d'ouverture, de compromis. Vous allez trouver la clé. J'ai encore cette clé, cette ouverture, vous voyez? C'est quand même quelque chose de dingue. Vous êtes conscient de ce qui va arriver vers vous. Vous êtes maître de votre propre destinée. J'ai envie de dire que c'est vous qui allez prendre ces décisions par rapport aux choses encore qui arrivent vers vous après une période d'instabilité émotionnelle. Vous allez faire preuve de votre propre clairvoyance, de vos propres intuitions. Allez, s'il vous plaît, par rapport à quoi? Allez, s'il vous plaît, par rapport à quoi? On va se projeter. J'ai déjà vu les choses qui vont vous être révélées. Voilà. J'ai encore cette carte de l'enfant. C'est quand même quelque chose de dingue. J'ai quand même l'impression que vous allez vraiment, soit vous allez apprendre que vous attendez un enfant, ou soit vous allez décider de mettre en route une grossesse, une maternité, afin peut-être de pouvoir sceller un amour inconditionnel. Allez, on y va. La suite. Qu'est-ce que j'ai ici? Et vous allez être en joie. En joie. Il y a quelque chose de très festif pour la semaine prochaine qui va vous procurer un très grand bonheur. Vous voyez ça? La joie et le bonheur pour la semaine prochaine. Avec cette clé, vous allez être maître de votre propre destinée la semaine prochaine. Vous avez la clé. La joie, le bonheur arrive pour vous la semaine prochaine. Peut-être que vous ne vous y attendez plus ou pas. Mais ici, la semaine prochaine, de très belles choses arrivent. Et on me dit quoi? Laissez le temps, d'accord? Peut-être qu'il y a eu de la jalousie, de la trahison, d'accord? Que vous sentiez peut-être cloisonné, enfermé, que vous n'arriviez peut-être pas à exprimer ce que vous ressentiez. Et bien là, la semaine prochaine, les choses vont être beaucoup plus limpides. Il y a quelque chose qui va être dit, il y a quelque chose qui va être extériorisé. On va peut-être enfin pouvoir se dire les choses, d'accord? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Qu'est-ce que je vais vous prendre pour vous, les amis? Je vais pas faire de tas, d'accord? Je vais prendre cet oracle-là. On va regarder pour vous les messages que j'ai avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Allez, je regarde. Je vais prendre 3 cartes. Ensuite, j'irai chercher une petite carte de mes prières des anges. Et on terminera enfin avec une petite carte des oracles des fées, ainsi que une carte du petit Victorien. Allez, s'il vous plaît. 3 cartes. À quoi devons-nous nous attendre pour la semaine prochaine au niveau émotionnel? Après une période d'instabilité, j'ai quelque chose qui se fixe. On va pouvoir acter les choses. Vous êtes en présence de votre âme sœur. J'ai ici un amour inconditionnel. Vous avez la clé de votre propre bonheur. Il va falloir cultiver les plus furtifs instants de joie. C'est à vous d'entretenir ces moments de bonheur. Ok? Allez, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Je vais prendre ces 3 cartes. Je les prends ici, devant vous, sous vos yeux. Je vais prendre ensuite une carte ici, de cet oracle des petits anges de l'amour. Comme ça, vous allez voir avec moi quel message j'ai pour vous avec mes petits anges de l'amour. On y va tout de suite. Vous ne voyez pas ma petite fille. Je la sors ici de sa déco. Je la mets là. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Vous ne voyez pas en plus. Je suis désolée. Après avoir bougé la caméra dans tous les sens, vous ne voyez même pas les cartes. Désolée. Le trépied est tellement près. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour mes abonnés, mes nouveaux abonnés, tous ceux qui me font confiance. J'ai envie de prendre cette carte. On me dit d'en prendre une autre. Je ne sais pas pourquoi, je dois vous en tirer une autre. Allez, j'y vais pour vous. Allez, s'il vous plaît. Je fais un seul tirage, d'accord? Je ne sais pas si ça vous parlera.
Elle s'est retournée, je vais la prendre quand même. Et ici, je vais laisser le dos de ce jeu. On me parle déjà de communication, les amis. Je ne sais pas de quoi ça va me parler. Je ne sais pas quel message j'aurai pour vous. Je prends ensuite un petit message de l'oracle des fées pour vous. Allez, je bats les cartes devant vous. Voyez, hop. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous et toutes terminé vos cadeaux, qu'on a terminé de préparer nos petits cadeaux pour tout un chacun, qu'on est tous dans des belles énergies lumineuses qui vont nous réchauffer le cœur dans l'amour, dans la joie, dans le partage. J'en ai une qui s'est retournée. Je vais la mettre ici. Et je vais prendre aussi un petit message de l'oracle victorien. On n'en a pas encore pris de cet oracle-là. Forcément, il est tout nouveau. Allez, mince. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On va les battre. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous avec cet oracle? Alors, je vais le mettre ici. Et je vais le prendre ici. Ah, j'en ai deux. On me dit de prendre les deux. Je les pose ici. Vous voyez? On va les regarder tout de suite. Alors, je commence avec cet oracle. Cet oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Première carte par rapport à cet amour. Votre clairvoyance. Votre période d'instabilité, de folie. Peut-être que vous avez affaire à une personne qui est assez lunatique, mais vous allez faire preuve de bonne intuition pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous savez que vous êtes en lien avec une personne, que c'est votre âme sœur. Il y a un respect mutuel. Ça, c'est très important. Je vous l'ai déjà dit, il faut vous faire respecter. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? On me parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. C'est pas beau? Je vais la laisser ici. Voyez, le mariage, l'amour, la clairvoyance, après une période d'instabilité. Il y a quand même des choses qui vont être très, très bénéfiques pour vous. Après cette période, il y a une période de communication. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. On va pouvoir discuter des choses essentielles, d'accord? Sans langue de bois. On va pouvoir se dire les choses en cette fin d'année. La suite. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Soit c'est vous ou la personne de votre cœur, peut-être qu'elle rencontre des problèmes soit financiers ou soit d'ordre professionnel. Donc on ne précipite rien, on écoute, on fait preuve de bienveillance envers la personne que l'on aime et les choses vont plutôt s'éclairer dans le bon sens, comme vous pouvez le voir. Troisième carte, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de votre âme sœur. Je viens de vous le dire. Est-ce que c'est pas magnifique ça, les amis? Je la prends, je vous la montre. Je suis tellement contente pour vous. Regardez ça. On me parle d'amour et d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et ici, qu'est-ce que j'ai eu pour vous? Vous voyez, on me parle d'âme sœur encore une fois. Vous êtes vraiment en lien avec une personne d'amour inconditionnel. Vous vous respectez l'un et l'autre. Vous avez une bienveillance et une protection l'un envers l'autre. On se protège, on s'admire et on agit de façon à ce que l'un et l'autre puissiez retrouver le réconfort et le bonheur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avec ces petites cartes de l'amour? On me parle d'enfants. Mes anges, merci de bénir mon enfant. Mes enfants, merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, par rapport à cet amour inconditionnel, la personne de votre cœur souhaite un enfant avec vous. Ou peut-être que l'un ou l'autre avait déjà des enfants. La petite prédiction, c'est quoi? Une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver une certaine joie de vivre, donc le bonheur. Vous avez la clé pour tout ça. Ok? Allez, notre deuxième carte. Qu'est-ce qu'on me dit? Enthousiasme, si c'est pas beau avec ça. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Laisse la mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. Peut-être que vous n'aviez pas cru à ce qui va se passer. Peut-être que vous n'y croyez pas à ce qui arrive vers vous. Eh bien ici, je vous assure que vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur. Après une période d'instabilité, les choses vont se figer. J'ai peut-être pour certains, attention, pas pour tout le monde, une demande soit de Pax,
de mariage, de concubinage ou alors de demande de vie en commun. Vous voyez ce que je vais vous dire? C'est magnifique. La communication va être vraiment très importante la semaine prochaine. Que me disent le petit oracle des fées? Mélusine, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique. Et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. On vous parle de votre authenticité, de votre moi intérieur. Vous êtes vraiment quelqu'un de très bien, n'en doutez pas. Ne doutez pas de ce qui arrive vers vous. D'accord? Même si si vous étiez plutôt dans une période d'instabilité, l'amour est là. Il y a des choses très bien qui arrivent vers vous. On va communiquer, l'enthousiasme et votre enfant intérieur va pouvoir être épanoui dans le bonheur, la joie. Vous avez la clé. On va regarder tout de suite les messages que j'ai avec cet oracle du Victorien. Joseph, Mary, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle que soit l'adversité, l'instabilité, l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est vraiment un message très fort, d'accord, sur ce tirage. Deuxième carte, le coquelicot, magnifique. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite que tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviveront et seront ton flambeau. On vous parle ici de lumière, encore une fois. Je ne sais pas les amis si ce tirage vous aura parlé pour cette période du lundi, à partir du lundi 21 décembre jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à Noël. Soyez dans la bienveillance, n'ayez pas peur de ce qui arrive vers vous, j'ai encore de belles choses. Vous voyez, l'amour, l'âme sœur, le mariage, la clairvoyance, l'enthousiasme, la communication. Et la clé, c'est quoi? La clé sur ce tirage, c'est quoi? C'est votre bonheur. Croyez en vous, vous allez être heureux, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. Le bonheur est tout proche pour la semaine prochaine. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ma petite fée et moi, on vous fait de gros bisous. Passez une merveilleuse semaine de Noël dans la joie, dans la préparation de tous vos cadeaux de Noël pour tous ceux qui vous sont chers. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire si ça vous a parlé. J'attends vos retours pour cette semaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.